Ça se ressentait à la maison, elle était plus agressive, elle se renfermait et en même temps elle se refermait sur elle-même, elle prétextait n'importe quoi pour ne plus aller en cours, ça se voyait qu'elle n'était pas bien et le fait qu'elle n'en parle pas, ça nous tuait tous. Les bras croisés, cette jeune conseillère départementale du collège Jean d'Esme de Sainte-Marie témoigne sur son expérience de vie. C'est réglé, j'ai réussi à parler avec ces élèves, à leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient, parce que je pense pas qu'ils s'en rendaient compte en fait. C'est ça le pire, c'est qu'ils le faisaient mais ils s'en rendaient pas compte qu'elle était pas bien. En même temps, j'ai mis un peu la pression à l'administration parce que moi, en tant que conseillère départementale, c'est moi qui représente le collège, donc j'ai mis un peu la pression à l'administration. Mes parents sont venus, on a fait bouger les choses et ça s'est réglé. Insomnie, déni scolaire, dépression, honte, sentiment d'impasse. Le harcèlement fait partie de la vie de nos jeunes. Un enfant sur 8 serait touché par ce fléau, sachant que 59% des plus de 13 ans sont actifs sur Facebook. Raison pour laquelle le conseil départemental des jeunes initie cette journée de débat avec ses partenaires. J'ai envie que les jeunes retiennent qu'ils doivent aider, en fait, qu'ils ne doivent pas se moquer des gens et ils doivent avoir un esprit de tolérance et de respect. Bonne séance. Merci. Sourions, faisons ce que bon nous semble, aimons-nous et surtout respectons-nous les uns les autres. Valorisons nos différences et faisons du sourire notre image de marque. Qualifier ces actes, faire comprendre que c'est un délit et sensibiliser sur les conséquences pour le harcelé, pour le harceleur et pour les témoins, voilà l'enjeu de ce débat de société. On a fait une réunion de préparation pour choisir cette action. On a choisi aussi les intervenants pour qu'ils puissent expliquer de façon pratique et ludique à des conseils départementaux et à des classes de CM2. Le harcèlement nous concerne tous. Dans mon collège, il y a des personnes qui se font harceler. Je sais qu'il y en a qui sont complètement déscolarisés. Dans ma classe même, il y a quelqu'un qui ne vient plus parce qu'il subit du harcèlement. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut rien faire, nous. Enfin, c'est très compliqué, à part essayer de leur parler à eux et de parler aux personnes éventuellement qui vont les harceler. Mais c'est un problème qui est compliqué. Nous sommes tous uniques et en même temps, nous sommes tous pareils. L'omniprésence des réseaux sociaux dans notre vie crée du harcèlement 24 heures sur 24. Et même si les adultes qui encadrent nos enfants sont de plus en plus sensibles et formés, comment faire comprendre que nous sommes tous responsables ? Que vous vous êtes inscrit sur un réseau ou lorsque vous avez publié une photo ou une vidéo sur Internet, vous avez commencé à bâtir votre réputation. Les jeunes participent. Ils veulent montrer vraiment qu'ils sont là, ils sont à notre écoute, mais ils veulent vraiment qu'on les écoute aussi. C'est un vrai échange, un vrai partenariat qu'on doit mener jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils puissent, je dirais, voler de leurs propres ailes. Mais en tous les cas, là, ils ont besoin de bons donneurs de leçons, je dirais, et nous devons être à leur côté pour les accompagner. Quand les spots de la police nationale ont été diffusés, le silence fait place à la parole, à la révolte. Ainsi, avec un spot pédagogique, chaque conseiller départemental jeune a maintenant pour mission de libérer la parole dans son collège.